Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Mikado Otaku. Aujourd'hui je vais vous ouvrir la figurine Wissa Event Exclusive Color Edition sortie en 2021. Pour la France c'était prévu en novembre. Alors je n'ai pas la première édition, donc on fera avec que celle-ci. Donc on a le petit logo Event Exclusive Dragon Ball Super, fabriqué par Tamachination et distribué par Bandai Spirit. Bien entendu on a le petit stickers de la toile animation en version violet qui représente, on va dire, l'Europe. Donc voilà comment se présente sur la tranche, hein, notre Whis en entier. Quelques petites poses sympas du personnage. On peut voir ici le distributeur, hein, Comics Group, qui est européen. Ben écoutez, voilà, on va pouvoir déballer ça. Alors moi, je l'ai pas déballé, donc ça sera une découverte. Et comme je n'ai jamais vu la première édition en réel, voilà, donc c'est une grande surprise pour moi. Alors je vais essayer de ne pas abîmer la boîte. Alors moi, généralement je mets quelque chose de plat et je l'ouvre. Voilà, comme ça n'abîme rien du tout. On peut voir que le carton qui est au fond est de couleur, on va dire rose, noté Event exclusif comme les autres figurines. Voilà comment ça se présente à l'intérieur de la figurine, son bâton, ou bien ce sera un spectre. On va dire son bâton. On a en tout donc 3 visages. Sur le personnage, on a le visage avec le sourire. On voit qu'il a du rouge à lèvres. Violet. On a une tête avec un petit sourire sur le coin. Il regarde sur le côté gauche. Et on a la tête assez marrante. Les yeux fermés, arrondis, avec la bouche ouverte, carrément ovale. Donc ça a l'air cool. Et on a 5 mains en plus. Qu'on verra ça tout à l'heure. Donc il y a déjà les points cirés sur la figurine. Là, ça serait quoi? Des mains un petit peu... Ouais, pour mettre le bâton. Donc, une paire avec les mains un peu relâchées pour mettre le bâton. Une autre main... Ouais, on verra pourquoi. Une main avec l'index. Et une autre avec sa petite cuillère. Et oui, mon petit whist tout à l'heure, c'est pour moi. Alors, on va être assez limité au niveau des jambes, puisqu'on a sa robe qui est d'un plastique rigide. Mais genre rigide, hein. Bien dur, c'est assez souple. J'aurais préféré quelque chose de souple. Bon, ouais. Donc les jambes vont être très limitées, pourtant on peut plier le genou. Donc ça va pas servir à grand chose. On peut lui carter les jambes, oui, normalement. Oui, quand même, un petit peu quand même. On sera bien sûr limité à cause de sa robe. Ok, ça a l'air bien peint, ça a l'air bien fini. Elle est légère. Ouais, ses pieds, c'est hallucinant, c'est vraiment des grands pieds. Hein. Regardez-moi ça. Ça peut se plier. Ok. On voit qu'on a une couleur nacrée, hein, là, ici. De toute façon, ces chaussures sont brillantes. Le noir est brillant, on a une couleur nacrée. Ok. Là, on a quoi? On a du mat. Hein. Du mat, à part ici, quelque chose de... Le doré est assez brillant. Sa robe a l'air mat, avec des petites nuances, avec de l'ombrage, si vous voulez, sur les rayures. Ça, c'est bien, par contre. Voilà. Il y a quand même quelques petits efforts sur la couleur. Hein. Ouais, donc son anneau qui est d'un bleu uni, qui a l'air assez fragile. Ok, la petite ceinture, d'accord, d'un bleu uni. On va essayer de voir le visage de près. Alors, le visage de près, c'est vraiment très joli. Oui, ouais, effectivement, donc c'est bien défini, on a une bonne définition, parce qu'on voit bien les yeux, tout ça, le nez, la bouche. Les oreilles, voyons voir les oreilles, oui, ils sont quand même bien visibles. Ouais, ça a l'air d'aller. Il n'y a pas de petites nuances à l'intérieur, je crois pas, mais ça va. Donc le visage est très beau et au niveau des cheveux, regardez, on a une couleur encore nacrée. Voilà.
Donc ça va, je trouve que ça fait le taf. Donc les autres visages, on va voir comment ça s'enlève ça. Ouais, c'est les têtes. Hein. Ouais, attendez. On va lui mettre avec celui-là. Alors je pense qu'il faudra faire attention au cercle, à l'anneau, pour pas l'abîmer. C'est un plastique assez souple. C'est déjà ça. Alors, est-ce que ça s'emboîte facilement? Je galère un peu à dire quand même. J'espère que j'ai pas de défaut. J'ai un peu du mal quand même. Je vais essayer l'autre tête. Eh ben c'est fou ça. Attendez. Je n'arrive pas à mettre les visages. Enfin les têtes, hein. C'est vraiment des têtes. Hein. Bon là, c'est que c'est pas emboîté, mais bon. Non, normalement ça s'emboîte assez facilement. Ah bah non, ça s'emboîte pas. Hein. Ça ne s'emboîte pas. Alors attendez, je vais revenir sur la première tête. Ben voilà, c'est emboîté. Bon, je n'arrive pas à mettre les autres. Oh, c'est dur quand même. Voilà. J'espère que ça fera pas pareil que Bartha. Ça s'emboîte pas. Hein. Je vais essayer l'autre. Putain, c'est bizarre. Hein. Je vais revenir avec la première tête. Et ben ça s'emboîte. Donc j'ai un problème sur les deux têtes. Mais écoutez, on va faire comme ça. Je vais vous montrer les têtes séparément. Voilà donc le visage, on voit, il est bien formé. On voit les petits cils au-dessus des yeux. Les yeux sont bien peints. Le petit sourire sur le coin. Donc c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout. Et bien entendu, ce visage qui est assez comique. Hein. Et ouais, on connaît bien oui, ça quand même. Donc c'est sympa. Franchement, les têtes, c'est super. Hein. Dommage que ça ne s'emboîte pas plus facilement. Donc le bâton bien peint. On a un effet transparent, translucide entre l'anneau bleu et la boule noire. Ouais, c'est transparent. Et donc il y a un plastique. Ok, forcément pour faire tenir la boule noire. Donc là, c'est doré. Bon, il y a un petit défaut de grippage apparemment, ici, là. Regardez là, sur le doré. Là, il y a un petit défaut là. Sinon, on a un doré qui est très joli. Franchement. Donc franchement, ça, hormis le petit détail au-dessus, là, le petit défaut, là, ça a l'air plutôt... Enfin, c'est bien fini, je trouve, c'est pas mal. On va vérifier un petit peu la taille de Bis. Alors, 18,5 cm, on prend la dernière pointe des cheveux. Ok, et la figurine est stable, hein, il ne faut pas être inquiet, hein, en étant vu qu'elle a des grandes jambes, enfin des longues godasses. On va mettre Beerus à côté pour voir ce que ça donne en termes d'échelle. On va essayer de faire une petite pause, juste un petit peu sympa quand même. Donc voilà, oui, donc c'est ouais, comme à l'échelle. Oui, il est plus grand que Beerus. Ouais, plutôt bien plus grand, hein. C'est pas juste un tout petit peu. On va mettre la Color édition de Beerus juste à côté. Ça rend plutôt pas mal. Hein. De toute façon, oui, ça, pour moi, il vaut mieux l'avoir avec Beerus.
vois. Tu mets ça en vitrine les deux ensemble, c'est bien. Alors que Beerus, tu peux l'avoir séparément. Enfin, t'es pas obligé de l'avoir avec Whis. Tu peux le mettre avec Goth par exemple. Ça marche très bien. Mais c'est vrai que Whis tout seul, c'est pas non plus super. Hein. Donc il vaut mieux qu'ils soient accompagnés de Beerus. En même temps, ils sont toujours ensemble. Hein, en même temps. Alors pour la main avec la petite cuillère, voilà, donc petite cuillère un peu argentée, brillant, avec une très belle finition. Une main un peu ouverte, hein, donc l'autre elle est sur la figurine, donc on a une paire comme ça, hein, pour mettre son bâton. Et nous avons une autre main un peu différente, hein, en termes d'ouverture, c'est également pour mettre son bâton. Et une autre avec l'index levé. Écoutez, c'est bien fini, il a assez de détails, hein, ça va parfaitement. Alors, on va vérifier les articulations qui sont assez limitées. Hein. Pour les pieds, vous pouvez donc articuler les dos de pied, voilà, juste en haut, pas en dessous. Les chevilles sont articulées, voilà, même si ça reste assez léger. Hein. Les chevilles, on va voir, c'est assez léger. Hein. Alors, les jambes, ok, donc on a vu qu'on était limité par sa robe. Ok, donc malgré ça, on a quand même une articulation au niveau des genoux. Les mains, bon, c'est assez classique. Pour l'articulation des épaules, 1,90 degrés. Le coude, on a quand même une bonne articulation quand même. Voilà, on peut pousser assez loin. On peut tourner l'avant-bras avec les biceps, mais également l'épaule qui va avec. Est-ce que la taille tourne? Non, je crois pas. Ah, si, la taille tourne légèrement. Et le torse également. Vous pouvez également le torse mettre en avant, un petit peu à l'arrière et sur le côté. Bah oui. Oui, on peut quand même le mettre sur le côté. Ok. Vous avez une articulation au niveau du cou et au niveau de la tête. Hein. Donc la tête, vous voyez, elle peut bien s'abaisser. Et vous pouvez monter la tête, on sera un petit peu gêné par le cercle, l'anneau là. Mais c'est pas trop mal, hein. Franchement, hop là. Que pense Mikado de cette figurine? Écoutez, elle est très bien faite. Déjà au niveau sculpture, tout ça, on est vraiment, c'est conforme. Whis est grand, il est mince, notamment au niveau des bras, des jambes aussi. Voilà, il y a sa robe. J'aurais préféré une robe plutôt un peu mou, mais bon, c'est comme ça. C'est bien peint. Les couleurs sont plutôt bien, sont jolies, voilà. Les visages sont bien réussis en tout cas. C'est ce qu'on regarde en premier en général sur une figurine. Ça ressemble vraiment à Whis, donc c'est super. Alors pour moi, cette figurine, il est indissociable avec Beerus. Hein. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que les prochaines, ça va être Nappa. Il y aura Kula, qui devrait arriver vers le 20. Oui, parce qu'ils ne l'ont pas encore reçu. Moi, je l'ai précommandé début octobre. Et d'autres figurines qui vont arriver, hein, j'en ai commandé pas mal. Donc j'attends de les recevoir pour faire les vidéos. Donc n'hésitez pas à commenter et me dire qu'est-ce que vous voulez voir en vidéo sur les prochaines. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Allez, salut!